Bonjour à tous et bienvenue dans une deuxième partie sur l'histologie de la cholécystite chronique. Donc au cours de cette vidéo, on va voir deux variantes de la cholécystite chronique. Donc pour ceci, on va voir deux lames virtuelles. Donc la première qui est celle-là. Donc on voit trois fragments qui représentent trois prélèvements au niveau de la vésicule biliaire. Donc le premier, le deuxième et puis le troisième en bas. Alors, déjà au faible grossissement, qu'est-ce qu'on peut noter? On note des agrégats de cellules. Voilà ce qui paraît ici foncé, l'un à côté de l'autre. Alors si on agrandit un peu pour voir les différentes couches de la vésicule biliaire, alors on peut donc voir là une muqueuse, puis le début de ces fibres qui sont éosinophiles, ça représente la musculaire propre, et puis tout ce qui est en bas, c'est le tissu musculaire, conjonctif périmusculaire. Et on voit que ces amas, ces agrégats cellulaires, ça occupe la muqueuse. Il y en a ceux qui sont un peu au niveau de la musculaire, et il y a ceux qui sont situés au niveau de la couche conjonctive périmusculaire. Ils sont abondants. Alors on va agrandir un peu pour voir ce que c'est ces agrégats cellulaires, et on trouve que c'est en fait des follicules lymphoïdes. Donc voilà un exemple d'un follicule lymphoïde. Donc on observe sur celui-là différentes zones d'un follicule lymphoïde secondaire, donc qui est activé. Alors ce qu'on peut constater ici, c'est que on a une zone qui est centrale, un peu ovoïde, qui est claire, ce qu'on appelle le centre germinatif. Et puis tout autour, on a des cellules lymphoïdes qui sont de petite taille et qui donnent cet aspect un peu sombre aux couches externes. Et donc au niveau du centre germinatif même, cette zone centrale, on distingue là aussi la présence de deux régions. Alors une qui est en bas, ce qu'on voit ici, qui est sombre, ce qu'on appelle la partie ou bien la zone sombre du centre germinatif, et une autre qui est claire, qui est plus claire relativement à la première zone, qu'on appelle la zone claire du centre germinatif. Alors oui, alors dans ce centre germinatif, pourquoi il y a cette différence de couleur? C'est parce que les types cellulaires ils sont différents, et aussi l'activité mitotique elle y est différente. Au niveau de la zone sombre, on trouve surtout des cellules qui sont mitotiquement actives, c'est les centroblastes qui se multiplient de façon constante, et au niveau de la partie claire, c'est surtout les centrocytes qui seront présents à cette zone. Et en même temps, si on agrandit un peu, on trouve qu'on n'a pas uniquement des lymphocytes au niveau du centre germinatif, mais on a quelques espaces qui sont clairs. Alors ces espaces clairs, c'est ce qui donne l'aspect qu'on appelle le ciel étoilé, ça veut dire qu'il y a une zone sombre au fond, qui est représentée essentiellement par des lymphocytes, et il y a des zones claires. Alors ces zones claires, si on agrandit encore plus, on va trouver que c'est fait de cellules qui sont de grande taille, avec un cytoplasme qui est assez abondant, donc un cytoplasme qui est éosinophile pâle, éosinophile clair, un noyau qui est à ce niveau, et en même temps, on a une caractéristique importante, c'est la présence de débris nucléaires. Alors ces débris nucléaires, c'est en fait une destruction de lymphocytes qui ont été éliminés au cours des sélections négatives et positives lors de la maturation des lymphocytes. Donc là, on voit un autre exemple de ces cellules. Voilà un autre avec le cytoplasme éosinophile clair, le noyau qui est de ce côté, et puis on voit un débris cellulaire. Alors ces cellules, on les appelle des macrophages à corps tangible. Donc voilà l'aspect en ciel étoilé. Puis après, il y a les couches qui sont présentes en externe par rapport au centre germinatif. C'est la couche, donc la première qui vient juste après, c'est ce qu'on appelle la couche du manteau. Et puis on a à l'extérieur donc la couche marginale. Donc juste à côté, on a un autre amas donc d'éléments lymphocytaires. Donc il paraît que tous les lymphocytes au niveau de cet amas, ils ont le même aspect, ils ont la même morphologie. Au niveau de cet amas, on ne distingue pas un centre germinatif ou bien de couches qui sont situées en externe par rapport à ce centre, mais on a l'impression qu'on n'a que des lymphocytes qui sont matures, et puis à l'intérieur on a des vaisseaux, donc des capillaires de petite taille avec une paroi plus ou moins ionisée. Alors ça correspond à un centre ou bien à un follicule lymphoïde qui est involué. Donc ça veut dire qu'il a terminé sa période d'activation. Donc voilà, donc le reste, ça rappelle un peu l'aspect.
de ce qu'on a vu sur le premier follicule. Et donc c'est en résumé une paroi de la vésicule biliaire qui est le siège d'un infiltré inflammatoire de type chronique, parce qu'on a vu que la population prédominante était des lymphocytes, et qui formait particulièrement des follicules lymphoïdes. Donc cette entité, on l'appelle tout simplement une cholécystite folliculaire. Donc je passe maintenant à la deuxième entité, donc, que je vais présenter sur cette lame virtuelle. Et là aussi, bon, on a trois fragments, donc ici un peu coupé de façon transversale avec la lumière au centre et la paroi tout autour. Ici, c'est des coupes qui sont longitudinales. Alors, ce qui attire l'attention directement au faible grossissement, c'est cette zone, celle-là et celle-là qui sont colorées de façon très intense. Donc, un basophile foncé au niveau de ces régions. Donc, déjà, quand on voit un aspect comme ça veut dire directement qu'il s'agit de calcification. On a grandi un peu pour voir les différentes autres structures. On cherche déjà l'épithélium pour nous localiser, pour voir les différentes couches. Où est le côté luminal, où est-ce qu'il est le côté externe par rapport à la lumière. Et je vois, voilà, donc en se baladant un peu, donc qu'il y a une grande dénudation de l'épithélium. Donc l'épithélium, il est très rarement conservé. Donc il persiste par exemple au niveau de cette zone ici. Elle se forme d'une petite structure un peu glandulaire. Donc juste à côté on voit par exemple une petite glande ici avec un cytoplasme qui est clair, avec des noyaux qui sont plaqués contre la lame basale. Ça rappelle fortement l'aspect d'une métaplasie antrale. Donc là aussi d'autres éléments glandulaires qui sont présents, mais c'est rare. En fait c'est un épithélium qui a été largement dénudé, largement abrasé. Donc ça, c'est la première remarque. Alors deuxième remarque, alors on va la trouver si on se balade un peu au niveau de la couche conjonctive périmusculaire. Donc qui est là, la couche ici représentée ici, c'est la couche musculaire. Donc là, on voit des fibres de collagène, mais ce qui doit attirer l'attention, c'est le caractère un peu hyalinisé. D'accord. Donc on voit, c'est vrai, un aspect fibrillaire, ça veut dire des fibres de collagène qui sont organisées en faisceau, mais on voit un peu quand trouve du mal à distinguer les fibres les unes des autres par rapport à l'aspect qu'on a sur une vésicule biliaire qui est normale. Donc ça, on l'appelle l'hyalinisation du collagène de cette couche conjonctive périmusculaire. En plus de ça, si on revient sur les zones qui étaient foncées, donc en basophile foncé, donc c'est ces régions-là. Donc on confirme sur le fort grossissement le fait que ce soit des calcifications. Donc c'est des calcifications qui sont un peu éparses, donc qui sont granulaires. Donc c'est pas des foyers d'ossification parce que je vois pas les petits orifices qui rappellent l'aspect d'ostéoplaste qu'on trouve sur un tissu osseux. C'est des calcifications. Donc voilà, donc dans cette entité, en résumé, on a trouvé des calcifications qui sont un peu éparses au niveau de la paroi, un épithélium, que ce soit au niveau du revêtement ou bien que ce soit au niveau des sinus de Rikitansky, qui est largement abrasé, et on a vu l'aspect hyalinisé du tissu conjonctif. Donc ces données vont permettre de poser le diagnostic d'une vésicule biliaire en porcelaine ou bien vésicule biliaire porcelaine, qui est une entité importante à diagnostiquer vu qu'elle est associée à un risque élevé de malignité et donc de dégénérescence carcinomateuse. J'aimerais poursuivre maintenant avec un résumé de ce qu'on a vu sur les différentes caractéristiques sur les variantes qu'on vient de voir. Alors donc on a vu la cholécystite chronique folliculaire, la vésicule biliaire porcelaine, et il y a une troisième entité qui est importante à citer aussi, la cholécystite chronique sclérosante lymphoplasmocytaire, qui est associée aux IgG4, qui est souvent associée à une pancréatite auto-immune. Donc pour la première entité qu'on a vue sur le premier cas de lame virtuelle, la cholécystite chronique folliculaire, elle est caractérisée par un nombre élevé de follicules lymphoïdes avec présence de centres germinatifs. Les follicules ils peuvent parfois être larges et donc être en cause d'une formation qui rappelle l'aspect d'un polype.
Elle peut être associée à des infections, au BGN notamment, les bacilles gram négatifs, ou bien à une cholangite sclérosante primitive. Deuxième entité qui était la vésicule biliaire en porcelaine, elle est associée à des calcifications dystrophiques. Alors sur le plan macroscopique, si on observe ou bien on examine la vésicule biliaire, on aura un aspect de coquille d'œuf. Sur le plan histologique, comme on a vu, les glandes elles étaient assez éparses au niveau de la paroi vésiculaire avec un stroma de nature hyalinisée. On a tendance à avoir une perte de revêtement et il faut toujours garder cette entité à l'esprit parce que c'est une entité qui est hautement associée à un risque de dégénérescence. Le message ou bien les messages que j'aimerais transmettre dans cette petite série de 2 vidéos sur la cholécystite chronique. Tout d'abord, j'aimerais insister sur le fait que les calculs ne sont pas obligatoires pour poser le diagnostic de cholécystite chronique. Alors que ça soit en relation avec la possibilité de perte de ces calculs, donc soit par la voie naturelle ou bien au cours de l'exploration chirurgicale, ou aussi en rapport avec le fait que pas toutes les cholécystites chroniques elles sont d'origine lithiasique. Deuxième point important, il faut toujours se rappeler qu'une vésicule biliaire normale, ça comporte des éléments inflammatoires. Donc le fait de voir des éléments inflammatoires qui sont un peu épars dans le chorion, ça ne veut pas dire que c'est une cholécystite chronique. La vésicule biliaire avec des calculs, parfois non symptomatiques, il est possible de ne noter aucune anomalie sur le plan histologique. Donc j'espère que ça a été utile pour les 2 vidéos qui constituaient cette petite série sur la cholécystite chronique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.